Et voilà pour cette intro. Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision. Avant de commencer le TP 168, je vous annonce ouvert les votes pour le hit de la télévision 2024. Comme chaque année, je vous demande de choisir vos chaînes de télé favorites durant cette dernière saison 2023-2024. Il y a 3 catégories, chaîne historique, chaîne TNT et chaîne d'info. Pour voter, ça se passe dans le lien inscrit en description. Depuis toujours, la vie de la télévision est influencée par la politique. Alors chamboule tout, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron dimanche dernier, voilà que des élections législatives se profilent dans 2 semaines. Voici l'actualité principale de ce dimanche 16 juin 2024, bienvenue. Niveau actualité, on vient quand même de vivre une semaine assez particulière. C'est évidemment la une du TV 168 ce dimanche. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron dimanche dernier a surpris tout le monde juste après les résultats de l'élection européenne 2024. Évidemment, ça a surpris aussi les chaînes de télévision et en particulier TF1 qui ne devait pas diffuser sa soirée électorale après 21h10. En cause, il y avait un match de football amical entre la France et le Canada. Un match de football qui a été diffusé, oui, mais en différé. C'est assez rare, c'est pas la première, mais c'est assez rare. Alors que le match aurait pu être diffusé sur TMC ou TFX en toute urgence. Eh bien non, TF1 a gardé l'antenne parce que l'actualité était si forte et avec cette annonce de dissolution, ça c'est normal. Mais par contre, les téléspectateurs n'ont pas été au courant jusqu'à quelques instants avant le début du match en différé, donc à 21h30. Donc c'était quand même vraiment un chamboule-tout pour la télé à ce moment-là. Ensuite, si on prend avec un peu de recul, les chaînes de télévision s'adaptent, avec notamment France Télévisions qui va devoir proposer les clips de campagne de nouveau pour les législatives qui ont été annoncées pour les dimanches 30 juin et 7 juillet. En conséquence, déprogrammation des numéros d'Un si grand soleil sur France 2, ça sera rattrapé par un prime time spécial le 3 juillet prochain. Les chaînes d'information sont évidemment en première ligne de cette campagne, avec notamment CNews qui bat des records d'audience sans surprise, 4,8% de part de marché mardi, c'est le record historique pour la chaîne. La chaîne qui est toujours accusée d'être très liée à l'extrême droite et au Rassemblement National. Un Rassemblement National qui a d'ailleurs annoncé dans ses promesses de campagne supprimer l'audiovisuel public et le privatiser, tout simplement. Ça a fait chuter en bourse les actions de M6 et de TF1 et ça fait énormément parler, en faisant douter. Un focus pour parler de l'information de France 2 et de l'incarnation des journaux télévisés. Les JT qui sont actuellement à 13h avec Julien Bugier, à 20h Anne-Sophie Lapix, le week-end à 13h Leïla Kadour et à 20h Laurent Delahousse. Et en particulier, on va parler de Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix, ça fait 7 ans maintenant qu'elle est au 20h de France 2 et sa place serait peut-être en jeu pour la rentrée prochaine. Ça a été plus ou moins annoncé par le Parisien qui pense même à Maya Loquet pour la remplacer. Moi je serais très content, c'est une ancienne télé. Mais pour l'instant il n'y a rien qui est confirmé. Mais Alexandre Carra, le directeur de l'info de France Télévisions, a quand même laissé une porte ouverte. Des questions lui ont été posées à ce sujet mardi lors de la conférence des Jeux Olympiques. Et il a dit qu'il y a des discussions en cours, il n'y a pas de tabou, et que des choses seront annoncées pour la rentrée. Et qu'il a précisé aussi que le 20h est l'édition de la rédaction, et qui n'appartient ni à Anne-Sophie Lapix ni à Laurent Delahousse. Bon, Laurent Delahousse, à mon avis, ça ne bougera pas. Anne-Sophie Lapix, c'est plus compliqué, elle est critiquée notamment par certaines forces politiques. On va voir ce que ça va donner pour le mois de septembre. Les autres actualités de la semaine en bref, dans le rayon. Et d'abord, on va parler de Slam sur France 3. Ça y est, on a su le nom du remplaçant de Cyril Ferraud. Il s'agit de Théo Curin. Théo Curin, l'ancien sportif qui a 24 ans, succède donc à Cyril Ferraud, qui est parti sur France 2 pour tout le monde prendre sa place. Il sera à l'antenne à partir du lundi 9 septembre prochain. Dans l'actualité, le rayon se poursuit avec C8, une nouvelle amende. Ah, qu'est-ce que c'est bien. L'Arcom a infligé cette fois-ci 50 000 € pour une séquence de fake news qui avait été diffusée dans l'émission PAF avec Baba.
Ça date du 12 septembre dernier. C'était des personnes qui parlaient de drogue autour d'allures de zombies. Ensuite, RMC Story, la chaîne essaye de monter donc en audience avec l'arrivée du Big Deal, j'en parlais la semaine dernière. On a su cette semaine, grâce aux Parisiens, qu'il y aurait également un talk show qui va être proposé. Ça sera avec Yasmine Ouglis, j'espère que je prononce bien son nom de famille. C'est une chroniqueuse des maternelles. Ce sera donc un projet qui s'appellerait pour le moment « Ça, c'est la France ». M6 avec M6 elle qui ne crée pas, qui renouvelle, qui fait des revivals. Après le juste prix, peut-être donc le maillon faible, il n'y a que le meilleur gagne. Le jeu va être relancé avec Philippe Lelouch, oui le comédien qui a 58 ans. Là aussi c'est une information du Parisien. Philippe Lelouch qui sera donc un visage d'M6 prochainement. Et puis TF1 pour terminer, après Demain nous appartient, Ici tout commence, Plus belle la vie, voici un 4e feuilleton. Oui vous entendez bien, un 4e feuilleton qui pourrait être diffusé à partir de 2025, quotidien lui aussi, qui serait plutôt pour la case de 17h et qui ressemblerait en fait à la Star Academy, un univers de chant et de danse. Les Poingues, la Starac, on en parle avec la tournée qui est encore en cours jusqu'à début juillet, une dernière date à Bruxelles le 7 de mémoire, avec des candidats qui commencent quand même à être fatigués. Vous imaginez que c'est depuis le 4 novembre qu'ils sont dans cette folie de la Starac, qui a eu finalement très peu de pauses. Plus ou moins en fonction de leur élimination dans l'émission. Et Djibril s'est annoncé un petit peu énervé ou en tout cas blessé par ce qu'il y a pu avoir dans l'émission de la Starac et un petit peu aussi sur la tournée par rapport à son traitement, notamment qu'il était moins aimé par la production que d'autres, comme par exemple Candice ou Axel. Il a fait un post Instagram qui a été assez publié durant la semaine pour dénoncer ses comportements. Il faudrait que ça change, c'est vrai. L'arc-en-ciel des audiences de la semaine. Le rouge est pour TFX avec l'After Secret vendredi en baisse sur une semaine, présenté bien sûr par Christophe Beaugrand. En orange, c'est C8 avec la fameuse enquête complémentaire, un score minable à l'image de l'émission. Ensuite, c'est M6 qui est en jaune avec la première partie de Top Chef, c'était le demi-finale. C'est stable sur une semaine, mais c'est quand même moyen pour Top Chef, vous trouvez pas ? Ensuite, France 5 en vert, sa couleur, c'est dans l'air, un record de saison jeudi en pré-access avec un beau 14,3% de part de marché, s'il vous plaît. Le bleu clair est pour TMC avec le quotidien en prime, la dernière partie de 15 minutes a fait 2 400 000 lundi avec une actualité brûlante. La finale homme de Roland Garros de tennis, c'était en bleu foncé sur France 2 dimanche, c'est un score stable par rapport à l'année dernière. Et c'est HPI qui était en violet sur TF1, un peu en baisse. Mais ça reste un bon score, mais c'est le pire je crois pour la série. La question 168, alors il n'y en a pas cette semaine puisque vous pouvez voter pour le hit de la télévision, je rappelle le lien dans la description. Mais la semaine dernière je vous demandais qu'est-ce que vous pensiez du retour du Big Deal sur RMC Story. C'est une bonne idée à 3/4% d'entre vous, moyenne idée 12%, je m'en fiche et mauvaise idée arrive après. Et enfin, violence pour un journaliste de télévision et quelqu'un qui est très sympathique, Olivier Ménard, alias Mémé, animateur de l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe, figure dans le monde du sport. Il a été agressé dans son hall d'immeuble lundi, roué de coups par visiblement un homme. Donc il y a des plaintes évidemment pour tentative d'homicide qui ont été déposées. Et on ne sait pas vraiment si les deux sont liés, mais la chaîne L'équipe, et en tout cas le groupe L'équipe, a été victime également d'une agression dans ses locaux. Quelques heures avant, finalement, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a la façade du siège qui a été dégradée et des coups de marteau ont été mis sur les vitres. C'est compliqué quand même ce qui peut se passer de temps en temps avec la télé. L'actualité s'intensifie, donc la vie de la télévision va être passionnante dans les semaines à venir. Alors rendez-vous dimanche prochain pour le 365e numéro de votre émission du dimanche. Et puisque ce seront bientôt les 7 ans du TV 168, j'aurai le plaisir de vous dévoiler un tout nouvel habillage. Ça va changer. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!